Alright, what's up tout le monde? Aujourd'hui, je vous parle de la gamme de Enhanced Nutrition. Donc, pour commencer, la protéine. Ensuite de ça, le pompe, les EA et le fameux Steam Pre-Workout. Pour ma part, mon préféré, vraiment, c'est le pompe qui se trouve dedans 8 g de citrulline, 3 g de glycérol, 1 g d'agmatine, puis le fameux mélange Pico2. Donc, ça en fait une formule vraiment complète. Tout ça est disponible sur leur site internet. Allez-y, utilisez notre code CLASSIQUE20 pour sauver de l'argent et par le fait même nous encourager. Fait que si vous aimez le show, ça nous aide beaucoup. Sur ce, bon workout. Bonjour tout le monde, bienvenue à l'épisode 44 du Classic Show. Aujourd'hui, on reçoit M. Augustin. Comment ça va, mon cher? Ça va et toi? Merci à vous bien. pour l'invitation et je suis toujours content d'être là, moi. Je suis toujours, tout va bien. Yes, fait que Mr. Bionic Body, on est vraiment content de t'avoir aujourd'hui. Puis écoute, c'est dans le cadre évidemment de la compétition Bionic Body en France qui va avoir lieu le 30 octobre. Donc, parle-nous un petit peu de la compétition qui s'en vient, à quoi on peut s'attendre, là. Alors, donc c'est une journée le 30. Alors, ça sera 2 compétitions. Il y aura donc le matin la partie naturelle, donc les athlètes naturels, et l'après-midi les athlètes, la catégorie open. On aura aussi un invité, un très bon ami, Théo Le Guerrier, qui mondialement, je pense, aujourd'hui connu parce que voilà, il performe beaucoup sur les scènes. Il a fait 3 à l'Arnold Classic il y a 2 semaines en Grande-Bretagne, au UK. Très bel athlète. Donc, je pense que voilà. Donc, la répétition du show, c'est ça. Le matin, il y aura les athlètes naturels. L'après-midi, les athlètes open. Et il faut qu'on voit en fonction du déroulé quand va se dérouler le guest posing de Théo. Je sais que Théo, il vient juste de faire une compétition, Edgar, en Italie, juste dernièrement, pas vrai? Oui, c'est ça. Il va être vraiment en bonne forme pour son guest posing. Alors, j'ai hâte de le voir parce que je ne l'ai jamais vu, mais c'est supposé que c'est un vrai good poser. C'est un vrai sur scène. Il fait vraiment, d'ailleurs, je pense que c'est pour ça aussi qu'il gagne des points. Il gagne beaucoup de points sur ça. Il a quand même fait 3e à Arnold Classic. Il y avait du pro level. C'est un bel athlète et il est toujours en shape, en fait, même quand il est hors saison. Et je pense que lui, il travaille avec, j'ai oublié le nom de son coach, qui est très connu, un Italien. C'est Team Stone, mais son nom m'échappe. Ouais, j'ai aussi un trou. Très, très beau préparateur aussi. Tous ces athlètes sont toujours en shape. Donc, Théo, même hors saison, je suis convaincu que ça va le faire, quoi. Donc là, en plus, il est en phase de préparation. Donc, il concourt. Donc, il sera vraiment magnifique. Ouais, ça, c'est bien. Mais ça va être beau de le voir sur la scène à Strasbourg. Puis, vraiment, c'est la première fois qu'on a un guest poser, disons, avec la NPC Worldwide, IFBB Pro League, sur la scène. Alors, c'est encourageant pour toutes les IFBB Pro, disons, dans la France. Il y a un futur pour eux autres de faire du guest posing dans la France. Bien sûr, bien sûr. Et il y a de beaux athlètes ici. On a vraiment du très beau niveau aujourd'hui, que ça soit en open, que ça soit en classique physique, en men's physique. Il y a aussi les bikinis. Hein. C'est vrai il y a pas mal de demoiselles pro aujourd'hui dans différentes catégories. Mais donc voilà, ça se développe beaucoup en France et je pense que c'est que le début. Ouais. En parlant du bikini, juste dernièrement, on avait Laura Ziv, qui est une IFBB Pro. Ça vient de la France. Elle a bien fait. Puis on avait une compétition pas longtemps passée. Puis Laura Ziv, c'est vraiment populaire, pas seulement en France, mais même dans le Nord-Américain, puis dans les États-Unis. Alors oui, il y a un bon groupe d'athlètes dans la France. Alors, on attend pour le développement avec les compétitions régionales qu'on commence à faire là. C'est ça. Je pense que les gens attendaient ça. Ça fait, je crois, 3 ans qu'NPC tente de venir chez nous. Il y a eu voilà, des situations, il y a eu des épreuves.
malheureusement. Après, il y a eu le Covid. Mais voilà, là, je pense que le Covid, même s'il est toujours présent, on arrive à faire des choses. La preuve, on a quand même réuni. En Grande-Bretagne, il y avait quand même 60 000 personnes quoi, pour 3 jours. C'était énorme. C'est, les gens, ils attendaient que ça. Quoi. Ils attendent vraiment les reprises des regroupements fitness, muscu, parce que ça fait 2 ans qu'on y est privé. Et là, le fait de pouvoir revivre ça, c'est extraordinaire. Quoi. Ouais. C'est vraiment, même durant le COVID, c'est encourageant que la France soit capable d'avoir des compétitions naturelles et ouvertes. Alors, c'est encourageant pour le futur. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Je sais que notamment par rapport au Covid, les règles sont assez au Canada. Oui, les règlements sont pas mal stricts quand même ici. Bien, ici au Canada aussi, bien, dans tout le monde, mais ça a l'air qu'en France, on est capable d'avoir des compétitions et ça a l'air qu'on est capable d'aller sur la scène sans masque. Alors, ça va être beau pour les athlètes, pour les portraits, pour ceux qui s'assient pour voir les athlètes. Alors, ça va être. On va dire ça va nous donner un sens de normal. Chose qu'on a pu depuis 2 ans maintenant. Hein. C'est vrai que la normalité, on ne sait plus trop ce que c'est quand on voit comment ça se déroule et tout ça. Donc, c'est vrai que pour avoir une vie un peu normale, le temps d'une journée, d'une compétition, de se regrouper, on dépend ça. Je crois que c'est le fun de briser la glace de cette façon-là, de comme le COVID tend vers une fin. On commence avec des compétitions NPC en France. Fait que l'année prochaine, quand on va avoir une grosse normalité, là, il va y avoir déjà une popularité de ces compétitions-là. Fait que ça va prendre encore plus d'expansion, selon moi, je crois. Là. C'est sûr, c'est sûr. Et je pense que même là, déjà, le fait que les expos reprennent à la fin du mois, donc c'est pour ça que je serai au checking parce que je pars à Dubaï pour une expo, le Dubai Muscle Show, qui est une très belle expo aussi que j'ai fait la fois. Et donc là, j'y vais, mais je pars je prends l'avion le vendredi soir pour être en France le samedi matin. Tout se passe bien, pour être présent à la compétition, bien entendu. Et après, voilà, le fait de reprendre des expositions. En Europe, il y a le plus gros salon, c'est le FIBO. Je ne sais pas si vous connaissez. Oui. Incroyable, quoi. Donc, ça aussi, ça fait 2 ans qu'il n'y a pas eu le FIBO. Je crois qu'ils vont le faire l'année prochaine. Donc, voilà, le fait de reprendre, entre guillemets, la vie liée au fitness, au bodybuilding. En plus de ça, l'NPC qui arrive en France, ça va faire vraiment un package intéressant, quoi. Définitivement. On pourrait faire la petite transition parce que là, pour les gens qui nous écoutent, qui sachent un petit peu ton parcours à toi, tu sais, que tu es FBB Pro, comment ça s'est passé? Fait que si on recule là, par les tout débuts, là, disons, au début de ton entraînement, là, ça s'est passé comment? Alors, moi, c'est vrai que j'ai un parcours assez atypique parce que je n'ai jamais voulu, entre guillemets, être bodybuilder ou faire des scènes ou tout ça. Quand j'étais plus jeune, j'étais en surpoids. Okay. Et donc, j'ai rencontré la salle, en fait, parce que je me souviens, je passais mon examen, j'étais à la veille de mon examen, j'étais toujours à l'école, étudiant, et j'étais très stressé de nature. Et donc, ce que j'ai fait une séance d'essai dans une salle de sport à Paris. C'était, je crois, en 2018 par là. Je fais la séance d'essai, j'y prends goût, je m'y abonne et c'est parti de là, en fait. Et depuis, j'ai pu lâcher la salle. Après, j'ai commencé entre guillemets, à regarder un peu sur les forums, tout ça, à comment s'entraîner, à apprendre comment, entre guillemets, s'alimenter, en fait, pour progresser. Et j'ai commencé à transformer. Là, j'ai des amis, justement, voilà, parce que encore Bionic Body, c'est aussi une autre histoire. Mais là, je vous raconte comment j'ai fait la musculation. Donc, par la suite, donc, je suis au travail à l'époque. J'ai une collègue qui me dit, écoute, je connais un ami photographe professionnel et il veut faire des photos avec un modèle fitness. Envoie-lui un message de ma part et par contre, tu lui expliques ton handicap parce que ton handicap, j'en parlais vraiment pas. J'étais toujours en jean,
Même quand je m'entraîne, j'étais dans les toilettes, même pas dans les vestiaires, j'allais dans les toilettes pour que les gens ne voient pas mes prothèses, en fait. Et à l'époque, je faisais pas les cuisses non plus, donc j'acceptais, entre guillemets, que les gens me disent encore qu'ils s'entraînent que le haut du corps et pas le bas. Tu sais, les Popeye, quoi, caricature. Je voulais pas, en fait, m'expliquer. Je voulais pas dire pourquoi je faisais pas les cuisses. Et donc, du coup, je cachais, entre guillemets, mon handicap. Et il y avait très peu de personnes qui le savaient. Et donc, cette collègue, elle me dit, écoute, contacte-le et dis-lui, tiens, tu as des prothèses, est-ce que ça peut t'intéresser? Donc, je contacte ce photographe professionnel. Il me dit, écoute, c'est super. Le jour J, vient, je veux pas que tu portes de jogging, je veux que tu sois en short. Il faut qu'on voit l'appareillage, donc les prothèses. Et on va vraiment sur le handisport, le paralympique, en fait. Et donc, le premier shoot qu'il fait, je me souviens très bien, je devais prendre la posture d'un coureur prêt au départ, qui attendait le feu de départ pour courir. Et donc, il shoot, il fait les photos, il la poste tout de suite sur Facebook, sans me dire. Et je ne comprenais pas parce que j'entendais ma notification Facebook, j'avais beaucoup de messages Facebook. Donc, je disais, mais qu'est-ce que... Donc, je vais voir ce qui se passe sur mon téléphone, sur mon Facebook, et je vois la photo, et toutes les personnes qui ne savaient pas que j'étais handicapé ont commenté en disant, mais c'est incroyable, on ne le savait pas, et pourquoi justement, au contraire, montre au monde que tout est possible. Et c'est de là que j'ai créé mes réseaux sociaux dans Bionic Body. Bionic pour le côté prothèse, appareillage, et le côté body, c'est parce que pour la discipline, en fait, fitness, bodybuilding. Et l'étape suivante, c'est des amis qui m'ont dit, écoute, il y a des catégories handi, lance-toi sur scène, quoi, parce que voilà, tu as pu développer un physique malgré ton handicap, ça va inspirer les gens. Et c'est ce que j'ai fait. En fait. Ça pour vous dire que la muscu, le bodybuilding, c'était même pas mon projet de base. C'était pas dans mon esprit, et c'est venu franchement au cours de route, quoi. Ouais. Ah, mais tu es bien tombé là-dedans. Mais tantôt, tu nous parlais d'une année. Ça ne peut pas être 2018. Tu n'as pas commencé en 2018, non? 2008 peut-être? Non, excuse-moi, oui, 2008. Ouais, faisais les calculs, je dirais quelque chose qui ne fonctionne pas. Je pense qu'en 2018, tu étais au Canada, au Toronto Pro Super Show. C'est ça. Non, voilà. Petite erreur, c'était en 2008. Exactement. Okay, c'est ça. Pardon. Okay. Et voilà, en fait, l'histoire, entre guillemets, comment je suis arrivé sur scène et comment j'ai créé Bionic Body sur les réseaux. Ouais, ça, c'est super. Fait que dans le fond, tu as participé à plusieurs compétitions. Sans nécessairement toutes les nommer, tu en as fait quelques-unes pour, à un moment donné, atteindre ton statut pro, ce qui est quand même vraiment impressionnant aussi. Ça s'est déroulé comment, ça? Alors, ma première année de compétition, c'était 2014. Donc, j'étais en préparation pour faire un très gros show ici qui s'appelle le Top de Colmar. C'est aussi dans ma région, en Alsace. C'est vraiment la plus grande compétition en France parce qu'elle est internationale. Il y a des gens de l'Allemagne, de l'Espagne, il y a pas mal de monde qui viennent parce qu'elle est vraiment réputée pour ça. Et donc, j'étais en préparation pour cette compétition et j'étais seul. Donc, je n'ai pas pu me préparer comme il fallait. Le jour J, je n'étais pas prêt, donc j'ai décidé de ne pas la faire, tout simplement. Par la suite, il y avait une autre compétition qui se déroulait peut-être 3 semaines après, c'était le GP des Pyrénées, toujours en France, dans le sud, vers la région vers Toulouse. Et donc, je contacte le promoteur de cette compétition. Je lui ai dit, voilà, je ne vois pas la catégorie handi parmi les catégories. Est-ce qu'il y a possibilité d'en rajouter une que je m'y inscrive? Et il me dit, OK, en espérant que ça ramène d'autres athlètes handi. Malheureusement, il n'y avait personne. Donc, Georgie, j'arrive, je suis prêt, j'ai fait la compétition. Et comme je suis seul dans la catégorie handi, il me dit, bon, je ne vais pas te laisser monter tout seul sur scène. Je vais te faire concourir avec les masters. Il m'a mis avec les masters. On était à 6 sur scène. C'était vraiment extraordinaire. J'étais debout parce que là, je faisais déjà les cuisses. Donc, j'ai pu développer des cuisses. J'étais debout sur scène en slip. Et quand mon passage il est fini, je descends sur scène. Et là, il y a le sélectionneur de l'équipe de France, donc Philippe Eschler, qui vient me voir, donc IFBB, qui vient me voir et me dit, écoute, on part dans 3 semaines pour les championnats d'Europe en Espagne, à Santa Susana. À l'époque, IFBB et NPC c'était toujours la même chose. Et il me dit, est-ce que ça te dirait de venir avec nous? Parce que voilà, il y a une catégorie handi. Le seul souci, c'est que être en fauteuil roulant. Est-ce que je sais pour toi,
pas rabaisseur, mais je sais que pour toi, comme tu as des cuisses développées, tu marches, tout ça, c'est embêtant. Mais si tu es OK, tu viens avec nous en Espagne, tout frais payé, et tu concours au championnat d'Europe. Donc moi, je me suis dit, écoute, première année de compétition, j'arrive au championnat d'Europe. J'ai dit, OK, avec plaisir. Donc le soir, je rentre chez moi, je fais un post sur Facebook, je me souviens très bien, à la recherche d'un fauteuil roulant pour faire les championnats d'Europe en Espagne d'ici 3 semaines. Et là, j'en trouve un. Il y a un gars qui me propose un fauteuil roulant. J'ai dit, OK. Je pars en Espagne, je fais la compétition, je la gagne et je deviens champion d'Europe. Et c'est de là, en fait, que j'ai eu la carte professionnelle. Ah ouais, fait que ça a vraiment comme escaladé rapidement. C'est cool, ça. C'est ça, c'est ça. Mais voilà, je suis parti du gars qui pensait vraiment pas à ça. C'était vraiment pas dans mon esprit. Au gars qui, du jour au lendemain, se retrouve champion d'Europe. Ouais. Et ça, c'est... Vraiment, ça, c'est une histoire, je ne savais pas, cette histoire-là. Puis ouais. là, je le sais. Là. Je me demandais comment tu as trouvé ta carte pro. Mais là, tu es venu au Toronto Pro Super Show, je m'en rappelle, comme un pro, pas de wheelchair, pas de chaise roulante, sur le stage avec les pros, puis tu t'es bien placé quand même. C'est vrai, mais justement, tu sais, j'en profite pour dire un truc. J'ai été, entre guillemets, quand même victime d'une discrimination parce que la carte professionnelle, je l'ai eu en fauteuil roulant. Donc, je pensais devenir un professionnel fauteuil roulant. Oui. Et je me souviens très bien. Alors, je suis marié entre-temps, donc c'était en 2016. Je voulais faire l'Arnold Classic parce que dans mon esprit, je me suis dit, je pouvais faire l'Arnold Classic USA. C'était le seul Arnold Classic à l'époque avec la catégorie en fauteuil roulant professionnel. Donc, je me prépare pour ça. Et pour la petite anecdote, et d'ailleurs, c'est une erreur que j'ai faite, mais qui va me suivre toute ma vie. Je me suis marié. Le jour de mon mariage, j'étais en diète parce que je comptais vraiment faire l'Arnold Classic en mars. Je me suis marié en décembre. Je comptais vraiment faire l'Arnold Classic en mars en fauteuil roulant en tant que professionnel fauteuil. Et donc, je me prépare. Je vous explique vraiment le truc. C'est pour ça que j'ai été victime d'une discrimination. Je me prépare, tout ça. Donc, je ne mange pas pendant mon mariage, je ne bois pas. Bon, j'ai une femme extraordinaire, elle a accepté la situation, mais voilà. Je suis vraiment avec mes gamelles, je mange mon riz, mon poulet, tout ça. Et donc, je me prépare. Et à un moment donné, je ne vois toujours pas mon nom sur la liste des athlètes qui figurent sur la liste des athlètes en fauteuil. Donc, à un moment donné, je contacte, j'ai oublié son prénom, c'est lui qui est à l'origine des athlètes en fauteuil roulant. Il est aussi en fauteuil roulant. Tu dois le connaître. Oui, Nick. Je le connais. Son nom m'échappe comme c'est là, il va m'en rappeler. Je m'excuse. Il s'appelle Nick. Oui, oui. Et donc, je le contacte, je lui dis, écoute, je ne comprends pas pourquoi il n'y a pas mon nom. Puis, athlète professionnel, on dit, et pourquoi il n'y a pas mon nom? Il me dit, il faut que tu oublies, tu ne pourras pas faire cette compétition. Donc, je lui ai dit, mais pourquoi? J'ai gagné ma carte pro en fauteuil roulant, donc il n'y a qu'une seule catégorie en 10, c'est celle en fauteuil roulant, donc pourquoi je ne peux pas la faire? Il me dit, ne cherche pas, il faut que tu oublies, parce que voilà, si tu fais cette compétition, les autres athlètes ne la feront pas, parce qu'ils ne veulent pas concourir avec toi. Je lui ai dit, bon, ben, je comprends. Et donc là, j'envoie un mail à la fédération, et j'ai M. Jim Magnon, en Spa, me dit, écoute, c'est très compliqué pour toi, parce que les gars, ils ne veulent pas concourir avec toi, parce que tu marches et tout ça. Et en même temps, tu es handi. Donc, comme on dit chez nous, tu as le cul entre deux chaises. Donc, oui. Il m'a dit, mais tu ne fais pas la compétition en fauteuil roulant. Et c'est comme ça que je suis devenu classique physique et tout ça, en fait, parce qu'ils ne voulaient pas que je passe en fauteuil roulant, tout simplement. Ouais, c'est très compliqué. C'est vraiment très compliqué. Mais je pense qu'il avait peur de toi parce que tu étais trop gros, tu avais trop de muscles, puis tu aurais gagné, j'en suis sûr. il me l'a dit, c'est vrai que bon, j'ai été honoré, j'ai été flatté. Il me l'a dit, Magnon, que voilà, qui m'avait déjà vu et qui savait que pertinemment, il y a pas d'intérêt aussi pour moi d'être en fauteuil roulant. En même temps, je me dis que ça aurait peut-être été une occasion d'être à l'Olympia parce que maintenant, les fauteuils roulants, ils sont à l'Olympia. Ouais. Oui. Bon, c'est la vie. C'est la vie, c'est comme ça. C'est la vie. Mais n'oublie pas, quand tu es sur la scène avec les autres bodybuilders qui ont toutes les jambes, puis toi, tu es là avec eux autres, tu encourages beaucoup de monde.
Tu encourages beaucoup de monde qui sont handicapés. Alors, tu fais ton chemin et en même temps, c'est encourageant. En anglais, on dit « you're playing it forward ». Alors, c'est encourageant de te voir sur la scène. Je m'en rappelle quand tu étais sur la scène au Canada, on a parlé beaucoup de toi. Ouais. Alors, ben, tu sais, c'est pour ça que c'est la seule compétition que j'ai faite 3 fois. Je suis revenu 3 fois chez toi parce que voilà, j'ai toujours dit à ma femme, la première fois c'était extraordinaire, la deuxième fois je suis revenu avec elle et la troisième fois aussi. Et on était bien en fait, on était bien. Puis moi à un moment donné, je voulais même habiter au Canada, je voulais même habiter à Toronto, mais ma femme, le froid, voilà, elle m'a dit non, il fait. Mais, moi, Toronto, c'est ma ville de cœur parce que à chaque fois que j'y suis allé, j'étais vraiment bien. Et c'est pour ça, à chaque fois que j'étais en préparation, il fallait que je fasse le Toronto Pro Show parce que c'était vraiment la compétition. Pour moi, c'est la plus belle que j'ai pu en termes de compétition. Oui. On t'a été bien reçu au Canada. Puis, je pense que tu as même été à Québec pour un petit voyage, pas vrai? Non, ma femme. Moi, je suis rentré parce que je devais faire une autre compétition en Espagne. Donc, je suis rentré en Espagne et ma femme, elle est restée, comme elle était au Canada, elle est partie, elle avait de la famille à Québec, elle est partie au Québec. OK. Et je suis parti en Espagne pour concourir, pour faire la compétition. C'était la même compétition que l'Olympia amateur. C'était la compétition de Caligaro. C'était la femme de l'organisateur de l'Olympia amateur en Espagne. OK, je comprends. Puis ta femme, elle s'appelle Morgan. C'est ça, exact. Et puis c'est ton partenaire pour la compétition qui s'arrive là dans quelques semaines. Ma femme, même sur mes réseaux sociaux, c'est aussi mon partenaire parce que c'est elle qui s'occupe de tous mes mails. C'est elle qui répond à mes mails, qui m'aide aussi à faire des posts parce que voilà, elle écrit surtout, elle écrit mieux l'anglais que moi. Donc, on s'entraide tous les deux aussi. Et oui, ma femme, c'est mon partenaire de vie, mon partenaire dans tout. Wow. Et là, au show, on est vraiment, elle est à fond. Il va venir nous aider le jour J. J'ai vraiment de la chance d'être entouré de ma femme parce que voilà, elle m'aide vraiment dans la vie de tous les jours et sur tous les points. C'est la force en arrière de toi, ça, la femme. C'est parfait, ça, c'est parfait. Alors, pour la compétition, si j'aimerais te parler encore un peu de ça, ça va être la première fois que moi, je vais être là à Strasbourg avec vous autres. Et nous avons deux juges avec nous autres qui sont des juges professionnels. Vous les connaissez, je pense, Serge et Benin Essel. Des juges professionnels. Alors, c'est encourageant que les juges vont être des juges de bonne qualité. Puis, il y a encore du temps pour s'enregistrer à la compétition. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, s'ils vont au site adpffrance.com. C'est comme ça qu'on le dit, ouais. Il y a encore du temps pour s'enregistrer. Je sais que tu es dans les réseaux et tu fais bien des messages à tout le monde dans ton coin de France. Mais c'est ouvert pour tous les athlètes de France, pas seulement ceux dans la région de Strasbourg. Oui, bien sûr. Bien sûr. Et d'ailleurs, j'ai même eu des gens, je t'avais posé la question, du Koweït. J'ai eu un message du Koweït. Bon, voilà, il s'est inscrit, mais c'est là que ça devient intéressant. Après, tu sais, Strasbourg est vraiment bien situé, entre guillemets. Il y a aussi l'Allemagne à côté. Donc, j'avais même eu des messages des gens qui me demandaient est-ce que, du coup, comme c'est frontalier, en fait, où j'habite, on est franchement à 10 minutes de l'Allemagne. Et gens qui me demandaient est-ce qu'il y a moyen, mais du coup, je ne sais pas s'ils ont un intérêt. L'idée, c'est quand tu es français et que tu fais ça, tu peux après accéder à d'autres compétitions. Mais si tu es étranger, je ne sais pas c'est quoi la suite, en fait, en soi. Oui, ils peuvent venir, mais ce n'est pas une qualification. La qualification, alors, il y en a qui vont venir, je pense, juste pour avoir l'expérience d'être dans une compétition NPC Worldwide en France, ta compétition, parce qu'ils te connaissent. Puis, mais ceux de la France, c'est eux autres
qui vont se qualifier pour le Pro Qualifier à la fin de l'année, le 18 décembre. Alors, je pense que c'est encourageant d'avoir beaucoup d'athlètes sur la scène. Il n'y a personne qui veut aller sur la scène tout seul. Oui, bien sûr. Bien sûr. Pour l'avoir vécu, bien sûr, personne ne... C'est vraiment pas amusant. Et même, j'ai même des bikinis qui ont fait Laura, Ziv, qui vont faire ma compétition. Parfait, parfait. Ouais, elles me l'ont dit et tout ça, donc c'est vraiment intéressant. Et en toute franchise, avec ma femme, on ne pensait pas que ça allait bien prendre comme ça, en fait. Ces dernières semaines, les inscriptions sont vraiment bien passées, se sont bien déroulées. On a même plus d'inscrits que de public pour le moment. Mais bon, tant mieux, quoi. Oui, tant mieux, c'est sûr. Et puis vous avez des stands aussi qui vont être là. Alors, si on peut parler de ça un peu. Ouais, c'est toujours en négociation. J'ai eu 3 personnes qui m'ont contacté. Pour le moment, je n'ai pas encore de retour. La semaine dernière, j'ai discuté avec Fitness Boutique. Fitness Boutique en France, c'est une grande chaîne de compléments alimentaires. C'est des boutiques. C'est une grande chaîne de boutiques qui vendent des compléments alimentaires, des équipements de musculation et tout ça. Il y en a une, il y a une boutique à Strasbourg. Donc, j'ai discuté avec les gars de la boutique et ils sont intéressés. Donc là, j'attends de voir. Il faut qu'ils voient par rapport au manager. Mais ça se trouve, voilà, peut-être qu'on aura au moins une boutique de compléments alimentaires sur place. Pour l'animation, ça peut être sympa. Ouais. Puis on peut parler un peu, tu sais que ROAS, c'est le titre principal, mais Olympe va être là aussi, puis ils vont leur donner des cadeaux. Parle un peu de ça pour les athlètes. Je suis athlète donc Olympe et l'idée ça serait donc je suis en train de négocier avec eux d'avoir un bon de cadeau de 100 € qu'on pourra en fait donner aux champions des overalls par exemple. Et donc il y a ça, il y a aussi un autre sponsor qui est Booman Activewear, donc c'est une marque de vêtements. Et là aussi j'attends le retour, mais l'idée ça serait voilà d'avoir pareil des gift cards. Pour qu'après la compétition, qu'ils fassent plaisir tout simplement. Donc voilà, c'est toujours intéressant. Et voilà, il y a encore un autre sponsor, mais là, il n'y a pas assez d'infos, donc je préfère pas en parler. Mais si tout se passe bien, on devrait pouvoir quand même avoir quelques cadeaux pour les athlètes. Oui, alors c'est pas seulement des belles médailles pour les athlètes, mais des cadeaux. Alors c'est encourageant pour les athlètes. Et la raison que tu fais ça, c'est pour les athlètes, vraiment. Alors, bien sûr. L'idée, comme je te l'ai dit, tu le sais, moi, je veux vraiment que les gens se disent, voilà, c'était la première compétition unique, c'était vraiment super. Elle ne sera pas parfaite, bien entendu, parce que voilà, cette expérience, c'est pour tout. Mais qu'il y a vraiment quasiment tout qui avait été pensé, et que on a tout mis en place, en tout cas, pour que le show se passe super bien, quoi. C'est vraiment ça l'idée. Puis c'est la première fois que moi et toi, on est partenaires avec cela. Puis c'est vraiment la première compétition qu'on va faire là. Mais le futur, vous voulez faire ça et continuer la compétition pour les années suivantes qui s'avancent. C'est pas vrai? C'est vrai que c'est quelque chose qui me tente vraiment bien aujourd'hui. Là, on y est dedans, on voit un peu entre guillemets, le revers, quoi, comme on dit. On voit comment ça se passe. Mais voilà, on est vraiment très impatient d'être au centre et de se dire, on a quand même fait un boulot, on est là et surtout voir les athlètes sur scène, c'est à ce moment-là qu'on pourra se dire, bon, on a réussi, quoi. On a réussi et pour une première, on a essayé de penser à tout. Comme ça ne sera pas parfait, il y aura peut-être des oublis, bien sûr, mais en tout cas, moi, en tant qu'athlète, je sais un truc, ce qu'il faut pour les backstage et tout ça. Donc, on va vraiment faire en sorte que les conditions soient réunies pour que les athlètes se... En parlant de ça, je viens de recevoir une inscription. Parfait. Et il va y avoir un photographeur qui est pas mal, il est populaire, il a fait beaucoup de photos. Parle un peu de lui. Alors, David Andrieux, qui est chez nous très, très très compétent. Il est vraiment très compétent. Il fait beaucoup de shows, que ce soit national ou international. D'ailleurs, il avait fait de très belles photos de moi quand j'étais en Espagne, d'ailleurs, le show en Espagne.
c'est vraiment un très bon, il est très professionnel, très calé, et il va nous faire vraiment de très belles photos, il va nous immortaliser le show comme jamais. Alors, ça va être vraiment bon. Puis, il y a Pro Tan, le tanning va être là. Alors, ça va être vraiment... C'était énervant en premier parce que c'est la première fois qu'on fait ça ensemble, mais je pense qu'à la fin, là, on va faire la célébration. Alors, c'est vraiment encourageant. Je suis bien content qu'on s'est mis ensemble pour cela. C'est vrai. Non, mais puis comme j'ai toujours dit, moi, si je dois prendre un exemple, j'échange tout le temps avec toi. Toi, je te connais depuis, c'était 2017 ou 2018. Oui. Mon show pro au Canada, c'était 2017. Voilà, on a quand même installé, tu m'as tout de suite mis à l'aise. Je me souviens, tu m'as demandé de faire une interview. J'ai oublié le nom de cette personne. Il est très sympa aussi. Il est d'origine indienne. Je ne sais pas si tu vois qui c'est. Il est très connu au Canada. Il est sur YouTube. Mince, il m'a même souvent écrit sur Insta pour me dire qu'il comptait venir en France pour faire une interview. Il est d'origine indienne et il est très connu au Canada. Il est sur YouTube. Oui. Ouais, je connais le gars là. Sur YouTube. Il était un des sponsors de ma compétition. Puis il est vraiment populaire avec avec l'Inde, puis le Pakistan, puis il y a, je pense, 2 millions de followers. Il est très connu, et très sympa. D'ailleurs, je me souviens, tu m'as dit, voilà, est-ce que tu peux faire l'interview avec lui, tout ça. Tu m'as toujours mis bien. En tout cas, les 3 fois que j'ai fait le Toronto Pro Show, j'ai toujours été super bien accueilli. Et c'est pour ça que quand tu m'as contacté, je dis à ma femme, voilà, Ron, je fais confiance à 100%. Et de toute façon, je vois comment la qualité des compétitions au Canada, donc je ne peux que dire oui, quoi. Et voilà comment ça a commencé, en fait. Oui, c'est parfait. Anyway, on est bien content que ça va se passer en France. C'est vraiment, ça va être une belle compétition, puis vous avez des beaux montants d'athlètes, d'après ce que je peux voir. Oui. On a vraiment, cette dernière semaine, en toute franchise, je ne m'y attendais pas. Et même sur les réseaux sociaux, j'ai eu beaucoup de messages, les gens me posent des questions et tout ça. Ouais. Et moi, j'essaie de poster aussi quasiment tous les jours maintenant par rapport à ça. N'hésitez pas si jamais vous avez des questions. Là, comme on a expliqué, entre guillemets, le seul bémol, c'est la division naturelle. C'est vrai que les gens ont un peu peur, je pense, parce que ils disent qu'NPC, ça ne peut pas être naturel. C'est vraiment le message. Tous les messages que j'ai eus, c'était ça, en disant c'est pas possible, on n'y croit pas. Mais j'aimerais parler de ça un peu. Je sais qu'ils n'ont pas de la confiance et je ne blâme pas les Français parce que NPC, normalement, c'est des gros gars, puis c'est tout musclé. Mais ici au Canada, le naturel est même plus populaire que les compétitions ouvertes. Je peux garantir que je vais être là à la compétition et on va faire les tests d'urine pour les naturels. Alors, ceux qui sont naturels, je vous encourage de faire la compétition parce qu'il y a un futur en France pour les naturels. Il va y avoir un Pro Qualifier naturel et peut-être dans le futur, même un Pro Show naturel. Mais pour ceux qui veulent s'inscrire, même à la dernière minute, même la journée de la compétition, le vendredi soir, quand on fait les check-in, découragez-vous pas, vous pourriez même venir là pour vous enregistrer, mais c'est toujours meilleur d'avance. Alors, de cette manière-là, on peut voir comment on va se dérouler la compétition le matin, comment on va dérouler la compétition l'après-midi. Alors, j'encourage. Et pour une autre chose, Edgar, même ici au Canada, ceux qui font les compétitions naturelles, les bikinis, les men's physiques, ils font les 2 compétitions. Ils sont naturels, mais sont de si bonne qualité qu'ils peuvent gagner dans les 2, ouvertes et naturelles. Alors, ils ont 2 chances de se trouver une carte de pro. Alors, c'est quelque chose à y penser parce qu'il y en a beaucoup qui font les 2. C'est vrai. Mais voilà, ça va se développer. Après, c'est vrai, la plus grande question que j'ai eue, c'est quoi la suite? On fait la compétition Bionic Body naturelle et après, c'est quoi la suite? Donc, c'est vrai que du coup, les gens, ils sont un peu perdus et c'est bien de leur dire voilà, qu'il y a une continuité et si jamais ils ont la possibilité, parce que voilà, ils pourront faire en décembre le Pro Qualifier naturel, ils pourront après partir là ou aux États-Unis, je crois qu'il y a des compétitions pro naturelles. Donc, il y a moyen, effectivement, après, de faire des choses.
Mais c'est vrai que voilà, il faut quand même le premier pas, c'est de faire le régional. Et pour ça, il faut faire quoi. Exactement. Puis ici, il faut le Pro Qualifier. Je sais qu'on a un Pro Show, le Ben Weider naturel Pro Show aux États-Unis. Puis ceux qui font cette compétition-là, les gagnants, vont se rendre au Monsieur Olympia. Alors, même si l'Olympia c'est ouvert, tout le monde veut être sur cette scène-là. Alors, même les naturels, ils aimeraient aller sur cette scène-là. Mais je comprends, Europe, c'est pas mal loin des États-Unis. Alors, peut-être un jour, il va y avoir une compétition Ben Weider Pro Show en Europe. Alors, ça serait plus encourageant pour les naturels. C'est ça, c'est ça. Ouais, mais c'est ça. Je pense que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il doit y avoir des participations pour que justement, dans le futur, il y ait des compétitions pro. Ça part du début, comme on a dit. Là, fait que faut pas hésiter, je pense. Et justement, je rejoins ce que tu dis, parce que je me souviens très bien, il y a encore quelques semaines, quelques mois en arrière, les inscriptions, les gens, tout le monde me disait ça va être maintenu. Et les gens, ils se préparaient, mais ne s'inscrivaient pas parce qu'ils avaient peur que ce ne soit pas maintenu. Ouais. Donc, je leur disais, voilà, le souci, c'est que si jamais vous ne vous inscrivez pas, on ne pourra pas non plus la maintenir. Donc, nous, de notre côté, on va la maintenir, on va faire en sorte que ça soit maintenu. Mais vous, de votre côté, inscrivez-vous parce que du coup, plus il y a d'athlètes, plus il y a des chances que les choses se passent super bien. Donc, c'est donnant-donnant, en fait. Et c'est vrai qu'en postant ça, je pense que c'est ce qui a aussi montré aux gens que effectivement, ça va se faire. Après, il y a eu la première compétition de Laura. Donc, je pense que les gens se sont dit. Ouais, c'est confirmé. NPC s'est lancé et maintenant, c'est bon, on peut y aller, quoi. Ouais. Je pense que ce qui est important avec les compétitions régionales, Edgar, puis je suis sûr que vous êtes d'accord, c'est vraiment bon pour les novices, pour les premières fois sur la scène. Ceux qui n'ont jamais fait des compétitions, ils ne veulent pas aller sur un gros Pro Qualifier. Ils veulent être avec d'autres athlètes qui n'ont peut-être jamais fait de compétition. Alors, c'est plus égal, puis ils ont une chance à gagner quelque chose et une chance à se démontrer sur la scène. Alors, je pense qu'il va en avoir beaucoup des naturels. Ils n'ont jamais fait de compétition, des jeunes qui veulent aller sur la scène et aussi ceux qui sont dans les compétitions ouvertes. C'est ça qui arrive, je pense, avec ta compétition Bionic. C'est ça. Donc voilà, il nous reste encore quelques semaines, moins 17 jours, je crois. Je vais encore communiquer là-dessus. L'idée, c'est deux compétitions, soit, mais avec une sorte d'égal en termes d'inscrits, pour que tout le monde y trouve son compte, parce qu'il y a des athlètes naturels, il y a des athlètes justement qui, eux, ont d'autres projets, donc qui font les Open pour être, je leur souhaite un jour, Mister Olympia. Donc voilà, il y a de tout, et il y a de la place pour tout le monde, et l'idée, c'est voilà, on y trouve son compte, et pour ceux qui ont peur, parce que voilà, ils vont se dire, bon, il y aura forcément des athlètes non naturels avec les athlètes naturels, ça va être testé, et tout va être affiché, donc voilà. Pour l'image, en tout cas, de celui qui essaie de tricher, c'est pas top pour lui, donc voilà, mieux vaut qu'il fasse, entre guillemets, Open, s'il est Open, et laisser la place au naturel pour ceux qui sont dans la catégorie naturelle, pour ceux qui le sont réellement, pour que tout le monde y arrive, quoi, tout simplement. C'est ça. Ouais. On va surveiller ça de proche. Moi, écoute, je vois sur tes réseaux donc, que les gens vraiment sont prêts et ont hâte. Là. Je ne suis même pas en France, moi, puis j'arrive à voir que tes abonnés ils ont de l'intérêt pour la compétition, fait qu'assurément, ça va être un succès. Là. Non, je pense réellement, et encore une fois, je ne m'y attendais pas, mais on a vraiment eu un gros boom ces dernières semaines, et c'est tant mieux, bien sûr. Et ça fait vraiment plaisir de savoir que voilà, les gens ils me font confiance, parce que voilà, c'est, comme je disais à Ron, c'est derrière la compétition, c'est vraiment derrière deux frères, derrière NPC. Les gens, la seule personne qu'ils connaissent, c'est moi, en fait, c'est Bionic. Ouais. Donc, c'est pour ça que les choses se passent super bien, parce que ils vont pas dire que c'est NPC, ils vont pas dire que c'est deux frères, ils vont dire que bon, c'est la compétition de Bionic, voilà. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment important pour moi, et ça fait vraiment, c'est aussi important de voir quand ils me en fait, et qui s'inscrivent à mon show. Et c'est pour ça que voilà, j'ai vraiment hâte d'y être, et je sais que ça va vraiment être un super beau show. Et les gens, je le sens aussi à travers les messages, les gens sont vraiment excités, ils sont impatients, et c'est cool quoi, de finir fin d'année, en tout cas dans de bonnes conditions
partie compétition, muscu et tout ça, vraiment qu'on reprenne un peu cet élan, quoi. Ouais, je suis complètement d'accord. Tu as une extrêmement bonne qualité et la crédibilité de ton nom est sur cette compétition-là. Alors, je sais qu'on a eu beaucoup de conversations et c'est sûr qu'on veut avoir une belle compétition de bonne qualité et vous avez une grosse influence sur cette compétition ici. C'est une compétition vraiment bionique. Je dis ça à tout le monde parce qu'on a eu beaucoup de conversations et tu as dirigé la compétition la manière que tu voulais parce que c'était important pour toi et ta réputation en France. Parce que, voilà, moi, ce que je disais, du moins avec ma femme, on a vraiment envie que ça marche. On a envie que ça marche et on s'est dit, pourquoi pas l'année prochaine faire autrement, faire ailleurs. Parce que là, voilà, on a trouvé le Préau, qui est vraiment un très bel endroit, mais on se dit peut-être qu'on pourrait mieux faire la fois d'après. Il y a toujours une possibilité de s'améliorer. C'est ça, en fait, l'homme, c'est comme ça, c'est la vie. Voilà, on apprend, entre guillemets, si on fait des erreurs, on apprend. Et pour ne plus les refaire et faire différent et faire mieux, en fait, mieux la prochaine fois. Donc voilà, avec ma femme, on est vraiment dans tout ça. Et je te remercie parce que tu m'as, entre guillemets, laissé guider, entre guillemets, le déroulement des choses. C'est vraiment ma compétition et je veux vraiment que les gens comprennent que je suis vraiment investi dedans et c'est pas, entre guillemets, juste le Bionic Body et puis basta, je suis derrière, je suis au fourneau, comme on dit. Et après, c'est moi qui sers le repas quand il est cuit, quoi. Donc, ne vous inquiétez pas. Avec ma femme, on s'est vraiment concerté. Avec toi aussi, on a vraiment fait en sorte que cette compétition, le 30, se déroule super bien, que tout le monde il trouve son compte et soit heureux. Ouais. Puis à la fin, c'est pas seulement ta passion. Oui. Tu étais prêt à mettre de l'argent là-dedans pour payer pour toutes ces grandes dépenses-là. Alors, il fallait payer d'avance la salle, la scène. Alors, c'était payé d'avance de tes poches, même avant la première inscription. Alors, je sais que c'est pas seulement la passion. Tu es prêt à investir là-dedans. On veut que ça c'est important que le monde sache ça. On veut que ça marche et c'est vrai qu'il y a un investissement derrière. Oui. Voilà. Après, on ne le fait pas pour l'argent, mais voilà, il y a quand même une part financière et on est à 200% dedans. Il faut savoir que voilà, on est vraiment à 200% dedans et c'est pour ça que je suis vraiment content que les gens me fassent confiance parce qu'ils s'inscrivent à ma compétition et ça montre qu'il y a peut-être du futur dans tout ça et que il faut peut-être commencer à bosser sur Bionic Body édition 2 et 3 et 4 et comme on dit, voilà. Donc, je suis vraiment content. Voilà, c'est un investissement, mais on se dit pour le long terme, ça vaut le coup. Vraiment. Ouais. Exactement. Ça va aider pour le futur en France. Oui, assurément, ça va avoir le coup, on est certain. De notre côté, Ron va être là-bas, nous non, évidemment. On va regarder ça de par les photos. Donc, on a vraiment de voir qu'est-ce que ça va donner. Puis, je pense qu'on n'a même pas besoin de te souhaiter bonne chance. On sait que ça va bien aller. Là. Merci. Je suis clairement confiant. Peut-être mon seul, entre guillemets, chagrin, c'est de ne pas être là à la veille, au check-in. Malheureusement, donc après, c'est pour le boulot. Je suis aussi sur les réseaux et Olap, qui est mon sponsor, mon plus gros sponsor, m'a demandé en fait d'être présent à cette exposition. Après, on a trouvé un juste milieu. C'est pour ça que le 30, l'exposition continuait jusqu'au 30. Mais du coup, je n'y serai pas parce que voilà, je vais prendre l'avion la veille pour absolument être présent le 30, en tout cas en France, à Strasbourg, au Bionic Body. Mais c'est vrai que mon seul petit bémol, c'est de ne pas être là au check-in parce que cette odeur du check-in, déjà là, les gens, quand ils se regardent, machin, pour avoir vécu ça, c'est là que les gens se rendent compte réellement que ça y est, ils y sont et qu'à partir de là, ils font un truc et ils vont manger pour recharger et tout ça. Et c'est ce processus-là que j'aurais bien aimé voir dans les yeux des gens, en fait. Mais bon, je le verrai le 30 sur scène. Ouais, je me rappelle qu'on avait parlé de ça, moi et toi. Tu étais vraiment désolé. Qu'est-ce qu'on va faire, Ron? Puis il dit d'abord que Morgan il est là. D'abord que Morgan est là, on va être bien correct. On est bien content que tu vas être là le samedi.
j'aimerais juste mentionner une autre fois un gros merci pour nos title sponsors Roa et aussi pour les autres sponsors qui vont être là. Alors, avec l'investissement du peuple de France qui vont payer des montants d'argent pour aller voir la compétition. Alors, c'est vraiment des sponsors. Pour dire la vérité, ceux qui viennent à la compétition et qui achètent le billet pour voir la compétition, ils supportent le sport aussi. Alors, c'est vraiment un investissement avec ceux qui vont arriver là et donner un montant d'argent pour voir la compétition. C'est vrai? C'est vrai, exact. En fait, du moins, toute cette petite pièce, entre guillemets, qui font que voilà, ça devient un très beau spectacle, en fait. Et des très beaux athlètes, un public motivé qui encourage, que ce soit des amis, la famille, et qui encourage les athlètes. Et tout ça, en fait, bonne ambiance, c'est ce qui fait que c'est une réussite, en fait. Et j'espère vraiment de tout cœur que le samedi 30, que ça soit vraiment le show à Strasbourg. Ouais. All right. Sur ce, comme je t'ai dit, on te souhaite bonne chance, même si tu n'en as pas de besoin. Puis on a bien hâte de voir comment ça va se passer là-bas. J'espère en tout cas revenir à Toronto parce que voilà, comme j'ai toujours dit, je peux pas ne pas, voilà, si j'ai la possibilité d'y retourner, j'y retournerai avec plaisir parce que et entre la nourriture, je me souviens, il y a à côté du lieu où se déroule la compétition, j'ai oublié le nom de ce restaurant. Ils font tout ce qui est, ma femme l'avait trouvé parce qu'elle avait cherché sur Internet où pouvoir bien manger au Canada, tout ça. Après la compétition, donc quand le show était fini, tout de suite, avec le fils en partait, c'est chez Dio, je crois, tout ça. Et ils font tout ce qui est pancakes, c'est extraordinaire. Et là, on arrivait et je me régalais comme c'était vraiment extraordinaire. Je retrouve le nom de ce restaurant. Il est collé de l'avenue où se déroule le Toronto Pro Show. Il n'est pas loin. Il est à 10 minutes à pied. Et c'est vraiment excellent. Donc, il faudrait que j'y retourne pour manger ces pancakes, ce sirop d'érable et tout ça, quoi. On va aller là ensemble, c'est sûr. Ouais, avec plaisir. La vie. Ouais, si tu reviens, on va tous être là. Puis je pense qu'on est tous partants pour les pancakes, c'est clair. Puis le sirop d'érable du Canada, n'oublie pas ça. En plus, c'est très important. Ouais. C'est parfait, ça, Edgar. Fait que, gars, encore une fois, merci de ta présence avec nous aujourd'hui. Puis, on suit ça de près pour le show le 30 octobre. Super. Merci à vous. Salut. On se dit à la prochaine. À la prochaine. Salut. Au 30 Ron. OK. On va se voir là.